Ce que les chrétiens appellent communément communion est une ordonnance instaurée par Jésus lors de la dernière scène avec ses disciples. La communion est une façon pour les croyants de montrer extérieurement leur amour et leur communion avec le Christ, de se souvenir du sacrifice expiatoire que Jésus a fait pour eux et d'attendre avec impatience le moment où il partagera avec nous le royaume. La communion est également connue sous le nom de scène du Seigneur ou de table du Seigneur. Juste avant que Judas Iscariote ne le trahisse dans le jardin de Gethsémanée, Jésus réunit ses disciples dans la chambre haute d'une maison pour célébrer la Pâque. Il ne fallut pas longtemps aux disciples pour comprendre qu'il y avait une autre raison à leur rassemblement. Matthieu 26-29 dit « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci, et mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce que les disciples pensaient être une célébration s'est transformé en une sombre prédiction de la mort de leur maître et chef. Si les disciples avaient écouté attentivement ces paroles, auraient dû leur sembler familières. Au début de son ministère, Jésus avait dit à la foule, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jean 6, 53-57. Cette prédiction de la mort de Jésus et de la nécessité d'accepter son sacrifice pour la rédemption s'est avérée trop difficile pour certains. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Cette doctrine est dure, qui peut la recevoir ?» Jean 6, 60. En fait, après avoir entendu cela, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne le suivirent plus. Jean 6, 66. Le symbolisme utilisé par Jésus n'aurait pas dû surprendre ses auditeurs. Après tout, il parlait en parabole presque depuis le début de son ministère. Cependant, l'idée de consommer le corps de Jésus était trop difficile pour beaucoup d'entre eux. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, l'Église primitive a obéi aux paroles de Jésus et a pratiqué l'ordonnance de la communion. Le fait de manger du pain symbolisant son corps et de boire du vin symbolisant son sang. L'apôtre Paul a fait ressortir l'idée de communion pendant la communion. La coupe d'action de grâce pour laquelle nous rendons grâce n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Car nous participons tous à un seul pain. 1 Corinthiens 10, 16, 17. La communion dans l'Église répond non seulement au commandement de Jésus, mais elle contribue également à l'unité des croyants.